Salut à tous, on se retrouve avec Jérôme, dit de la chaîne YouTube Joey Manitouli, voilà, qui est venu ici nous présenter. Donc ici, son 51, bah du moins un cadre de 51. Alors vas-y Jérôme, qu'est-ce que tu peux nous dire sur pourquoi tu as créé déjà cette mobilette en fait? Donc c'était à la base pour faire 6 heures de mopcross. Donc on l'a fait, c'était simplement faire 6 heures de mopcross. Et après on s'est pas posé la question qu'est-ce qu'elle deviendrait après. Donc au départ c'était faire une couleur parce qu'il fallait lui donner une couleur. Au départ on est parti sur du vert et puis je dis bah tiens tant qu'à faire c'est du cross, tant qu'à on va faire du camouflage. Donc le camouflage ça a été fait simplement avec de la feuille cartonnée découpée au cutter et puis les superpositions de couleurs. Et donc ça a été fait à la bombe et puis un petit couche de vernis par dessus. Et l'arrière a été complètement modifié parce qu'en fait il n'y a plus le triangle. Mais mon cousin qui est chaudronnier, il a fait un fer plat qui a été tout en martelage en arrondi avec du fer carré à l'intérieur, enfin, qui reprend la même courbe arrondie à l'intérieur. Donc en gros on peut mettre 2 personnes, le truc c'est sûr que ça plie pas parce que c'était aussi pour le cross pour pas que ça se plie. Parce qu'au départ c'était un cadre qui était coupé et en fait que j'ai voulu sauver. D'accord, ok, ça marche. Donc après on a fait tous des petits renforts pour le bras oscillant. Et comme on a mis un plateau embrayage, on a fait un déport exprès pour mettre les cale-pieds à cet endroit-là. C'était le plus confortable. Comme c'était du mopcross, j'ai voulu faire une boîte à air. Donc la boîte à air, il y a 20 ans j'étais couvreur zingueur, en fait c'est de l'inox de zinguerie. Donc il a été fait à la forme de la courbe du cadre. Et avec j'ai fait une entrée d'air pour faire un peu comme une entrée d'air forcée. Là, on reconnaît en PVC, moi c'est mon métier, je suis plombier. Voilà, donc c'est la seule exception qui est en PVC. Et ici là j'ai fait un filtre à air à l'intérieur qui a quand même bien servi parce que c'est bien pour l'air forcé, mais pour le cross c'est rentré un petit peu de sable. Ouais, on comprend, comme la prise d'air est devant, du coup la poussière a tendance à rentrer. Et, ok. Et donc après bah, le tube il est un peu rehaussé et à l'intérieur. Donc le sable heureusement il n'est pas descendu jusqu'en bas. Ouais d'accord, on comprend le truc, c'est ça. C'est clair qu'il rentre là en fait, comme ton tube est pas en bas de ta boîte. Voilà. Le sable lui s'est mis en bas de la boîte et le carbu a gardé une prise d'air qui était propre. Voilà, on a fait 6 heures de mopcross à fond les manettes et le moteur a jamais lâché. Et elle a tenu, pas de soucis. Ah, franchement jusqu'au bout. Hein. Et en résultat ça donne quoi le mopcross? Vous avez gagné ou? Non, c'est pas les meilleurs tours, mais ce qu'il y a c'est que comme on peut voir le nom. La bande de bras cassés. La bande de bras cassés, cette période on avait tous des problèmes ou de dos, de mal au bras. D'accord. Parce que voilà, on a la quarantaine. Hein, ah mais c'est cool de continuer à faire de la mauve. Donc toutes ces pièces, c'est fait maison en inox. Donc forcément, bah, ça a été fait sur mesure en fonction du cadre. Comme là devant, c'est le... Ça ouais, la découpe du radiateur. Voilà, ça contourne le radiateur. Là, c'était aussi lui faire un côté plus imposant, mais avant tout pour que ça refroidisse mieux. Parce que c'est un 512, mais qui a été préparé. D'accord. Parce que je voulais qu'elle reste sur une base de mobilette, pas du super gros matos, enfin du moteur, on va dire, du petit budget, mais... et puis voir en même temps le cylindre qui est sur ma chaîne, qui a été travaillé en 97 et que c'est... Et que tu as monté seulement maintenant quoi. Voilà, 23 ans après, c'est seulement là qu'il est testé. Et du coup là on parle de préparation, donc sur 512 t'as fait quoi en fait? Donc le cylindre il a été usiné d'1 mm 2 sur le dessus du cylindre. Au niveau de la culasse il a fait, si je me rappelle bien, je crois que c'est 1 mm 2. D'accord. Et en fait il n'y a que le bombé du piston qui va à l'intérieur de la culasse. Et encore, le volume de chambre il reste encore énorme. D'accord. Donc on n'est pas encore à du niveau de culasse haute compression. Ok, ça marche, on pourrait encore faire mieux quoi. Et l'admission derrière des carters a été usinée de 3 mm. D'accord. Pour faire moins de volume. Ah ouais.
Donc, Et du coup, t'as des données dessus ou pas en termes de vitesse de pointe, ou t'as déjà une notion de ce que ça peut donner? quand on est en motocross au GPS avec une couronne de 79, on arrivait à 60 km/h. Yes. Et là, avec une 54, je tourne un peu, on va dire grand max 85. Et en poids total, t'as une idée, non? Avec tout le matériel que t'as rajouté, vu que c'est du métal, t'as une idée du poids? Je crois qu'elle doit faire à peu près 55 kg. D'accord, ok. Elle est un peu plus lourde. Ouais, bien forcément, mais bon, du coup... Mais voilà, celle-là, après, c'est un but de baroudeur, pas de machine de course. Ah ouais, tout à fait, ouais. Ah non, Et, mais là... donc comme elle me plaisait après, et on ne s'est pas posé la question après qu'est-ce qu'on en fait. Et en fait, je l'ai transformé en scrambler. Le scrambler, en fait, c'est le terme de ce qu'on appelle la machine des forêts. Tout à fait. C'est pour aller dans la forêt, mais c'est pas une machine de compétition. Donc j'ai trouvé ces pneus. Ils sont super. C'est marque allemande. Enfin, je trouve que ça lui va bien au contexte. Et donc après, quand on était en motocross, il n'y avait rien sur l'avant. Ouais, t'avais une plaque ou un truc comme ça, non, même pas? Non, il n'y avait rien du tout. Rien du tout, d'accord. Et puis j'ai trouvé sur internet le casque, le crâne avec son casque, et puis avec tout son contexte un peu machine, un peu. Machine virile, machine militaire. Je voulais faire un peu style Terminator. Yes. Donc le casque avec les deux feux par-dessus, je trouvais que ça lui allait vraiment. Ça, c'est des feux additionnels LED, c'est ça, comme on peut utiliser sur les motos ou, c'est ça? Voilà, c'est pour les motos. D'accord. Donc ici là c'est une sirène de voiture, enfin je veux dire une alarme de voiture, et en fait le truc ça arrache les oreilles, mais ouais, tu te fais remarquer. Je dirais c'est une hauteur de 180 décibels. D'accord, ouais, du bon truc quoi. Excellent. Excellent. Du coup, on voit, tu as le guidon aussi que tu as modifié. Le guidon, voilà, je l'ai fait récemment parce qu'en motocross, c'était un guidon de 50V. D'accord. On va pas le cacher, hein, c'est un guidon de Wish. Ouais. De chez Wish. Et en fait, à la base, c'est un grand arrondi, un arrondi complet qui vient jusqu'à là. Ah yes, t'as recoupé. Voilà. Et je le voulais aussi plus large, en fait, large comme le cross. D'accord. Donc je me suis dit ça doit être faisable, j'ai coupé à mi-hauteur. Et t'as fait les entretoises. Voilà, les entretoises fait maison. Ah ouais. Avec des bonnes vis. Ouais, et puis du coup c'est résistant et le style est énorme quoi. Voilà, ça lui fait façon style propre à elle-même. Ouais, elle est super. Il y a la selle. La selle, en fait, c'est une selle entièrement fait maison. On peut pas la trouver, mais en fait, pourquoi elle est longue? Parce que comme on faisait du cross, on était 4. Il y en a un qui faisait 1m60, 1m70, 1m80, 1m85. D'accord. Et celui qui est plus petit, en fait, il va être vachement sur l'avant, parce qu'en cross, il faut être sur l'avant. Donc c'est pour ça qu'on pourrait y mettre 3 personnes. Donc en fait, dessous, c'est une base de planche en bois du 2 cm. Et en fait, on l'a fait vraiment avec les moyens du bord. J'ai acheté un petit bout de tissu sur internet, et dessous, c'est de la mousse d'emballage. D'accord. Mais au final, c'est pas la bonne idée parce que. Elle est dure. C'est du béton. Putain, ouais, elle est costaud. Et donc, en fait, j'ai juste fait faire les coutures par un sellier. D'accord. Mais par la suite, je la ferai un peu plus courte. Ah, tu comptes encore la modifier un peu? Voilà, en fait tu veux vraiment finir ton beau beurre, quoi. C'est pas encore, c'est qu'il y aura encore beaucoup d'améliorations. Devant, ça sera une fourche 50 à boîte. Ouais, d'accord. Un adaptateur de disque pour rester sur des jantes mobilettes. D'accord. Donc ces jantes-là. Là, j'ai encore les amortisseurs à gaz à mettre derrière. Parce que là, c'est des amortisseurs classiques. Ouais. Et en fait, ils sont dans le seau. Ah, tu m'étonnes, parce qu'elle a déjà dû prendre. Ouais, c'est. Non, mais elle est vraiment chouette. Hein. Bon, combien d'heures de boulot, tu sais à peu près? Combien de temps tu as bossé dessus? Concrètement, on a commencé 2 mois et demi avant la date de la course. Ouais, d'accord. Mais on était à peu près, presque tous les week-ends dessus. Donc des fois c'était à 2, à 3, à 4. Des fois il y en a un qui s'occupait d'un truc, il y en a d'autres qui s'occupaient de la préparation moteur. Parce qu'il n'y a pas que le cylindre, il y a les carters qui ont été alignés au cylindre. Ouais, d'accord.
le cousin qui faisait la chaudonnerie, enfin qui venait un peu tous les soirs. Parce qu'à la base... Un bon projet de famille de copains, quoi. Voilà, il y a beaucoup de modifications sur des pattes, sur l'arrière qu'on voit pas. Ouais, bah là c'est caché avec la selle et tout, mais... Voilà, qu'il y a quand même beaucoup de boulot. Et puis ça c'est... Comme il n'y a que moi qui était dans le métier de couvreur-zingueur, c'est tout moi qui me suis occupé en fait de toutes les pièces inox. Donc ça a été un peu le casse-tête. C'est un peu le casse-tête parce que voilà, puis ça a tout été fait à temps perdu aussi. Ah ouais, bien sûr, ouais, bah non mais le résultat est franchement top là. Donc voilà, il y aura en tout cas il y aura encore des améliorations par la suite. Putain, excellent. Là je vois il y a un petit pot Conti du coup. Est-ce qu'il y a moyen qu'on la démarre? Juste pour entendre le son. Oui. Ah, moment qu'on attendait tous. Ah, ça démarre au quart de tour. On va vous faire profiter un peu du son. Elle est encore froide. Ah ouais, bien sûr. Hein. Ouais, elle tombe bon, elle tombe bien. Les vibrations qu'il y a maintenant qu'il n'y avait pas avant, ça j'aime pas. Ouais, mais ça à force de rouler, t'as peut-être quelque chose qui a bougé ou... Tu peux remarquer la fixation de rotule. Yes, avec une chaîne. C'est plus qu'une chaîne. Ah ouais, mais là t'as... Ah ouais, t'as pris même la sole dessus en fait. Voilà, c'est pris sur la culasse. Culasse plus chaîne, d'accord. Tu veux direct le moteur ou... Ouais, comme tu veux, vas-y quoi si tu veux. On nous entendra mieux. Petit coupe-circuit du coup. Voilà, pour l'arrêter. Pratique. Parce qu'en fait, c'est vrai que ça faut reconnaître, c'est le défaut d'MBK, les filettages qui se foirent. Tout à fait, ouais. Et en fait, c'est en 97, j'avais commencé sur la vidéo du gonflage de cylindre à faire avec des pattes. Et en fait, c'est en combinant les idées de chacun Arrivé à ce résultat, d'accord. En fait, c'est en se prenant en haut et en tiré par le bas, et ce qui fait que ça le plaque bien à plat. D'accord. Et là c'est quasiment indestructible. Ouais, je viens de voir. Et là, je vois le pôle Conti, t'avais déjà celui-là en mob cross ou tu l'as changé? C'était un autre. Pareil, un pot long comme ça, t'avais? En fait, c'était un pot de scooter que le collègue avait acheté 12 € sur le bon coin, un pot de scooter. À l'époque où ça valait encore pas trop cher. Non, mais il l'a acheté il y a pas longtemps ah ouais sur en occasion en fait. D'accord. Et donc il y avait juste en fait, les deux coudes qui sont dans la même forme, mais que ça monte plus haut entre les deux. Il a enlevé et il a raccordé. En fait, ça fait la même courbe. D'accord. Et ça gênait pas, ouais, pour rouler, non, en mob cross? Bon, c'est pas... En fait, il avait la même forme exacte. D'accord, tu vois. Juste qu'il était roulé soudé. Ouais, je vois ce que tu veux dire, d'accord. Et c'est pour ça justement qu'il y a ce déport, c'était enfin, pour que ça s'écarte. Et en fait, c'est un pot de scooter, mais il marchait super bien avec celui-là. D'accord, ouais, super, putain, elle est classe, hein. Puis il y a aussi voilà, le petit truc, c'est des garde-boue de trial. D'accord. Et puis je savais pas trop comment il fixait. Et justement pour que ça aille avec son contexte, avec des pattes fait maison, pour que ça soit un côté rigide et côté stock. Voilà, toujours dans l'esprit imposant. Ah ouais. Ah non, vraiment belle machine. Et du coup, alors on en parlait tout à l'heure, tu as encore quelques modifs de prévus dessus, donc voilà. Si tu peux nous en dire un petit peu plus. Donc là il y aura pareil, fabriqué fait maison en inox. Je vais essayer de faire un petit saut de vent, quelque chose qui ressemble à quelque chose sans trop faire un truc mastoc. D'accord. Donc ça c'est à l'étude. Après ça c'est mon délire. J'ai envie de faire un amortisseur de direction. Ah ouais, ça c'est classe. Mais comme ça sera une fourche de 50 à boîte, il y a de fortes chances que je lui demande à me faire un T usiné. D'accord. Et comme il sera usiné, t'incorpores la fixation du... Voilà, un point d'attache pour l'amortisseur de direction. Et que tu mettras à gauche du coup, vu que tu as la boîte à air là, c'est ça, voilà. Tu mettras de l'autre côté? À gauche, et en même temps qu'il fasse des rehausses de guidon pour qu'il avoir les bras un peu plus hauts. D'accord, déponter un petit peu plus haute, d'accord. Voilà. Et comme il y a les lumières qui demandent pas mal de courant, il faut une batterie. Ouais. Mais je veux pas la mettre entre les bâtons. Donc en fait, j'ai eu l'idée
comme c'est camouflage, c'est comme les Jeeps américains. Jeep Willys. Voilà, les Jeep Willys, ils ont la jerrycan. Tout à fait, derrière, souvent qui est posé. Voilà, et sur internet, ils vendent des jerrycans de 5 litres. Mais je vais la recouper à la meuleuse en 4 dimensions. En fait, c'est une 5 litres, hein, mais pour la faire encore plus petite, en fait, une mini jerrycan. Voilà, Ouais. mini jerrycan. Mais pour deux fonctions, déjà aussi pour l'esthétique. Mais en fait, pour mettre à l'intérieur la batterie. D'accord. Donc, on va dire qu'on cache les... Tu caches tout ce qui est la partie électronique, batterie, Voilà, grâce à parce que la déco qui ira avec la brelle. Voilà, parce que la batterie, il y a Ouais, rien d'esthétique. C'est vrai que ouais. Donc voilà, c'est tout. Tout en cours. Voilà, Tout dans la tête, il n'y a plus qu'à le mettre en pratique, c'est ça? Ça fera déjà pas mal de choses. Donc c'est affaire à suivre, quoi. Faudra qu'on en reparle, mais affaire à suivre. Donc l'année prochaine, dans un an à Trénia, on vient, on a le modèle terminé. C'est l'idée. Si tout se passe bien, voilà, c'est... Excellent. Allez, voilà, merci donc à Jérôme pour la présentation de son modèle unique, on peut le dire, hein, que j'avais jamais vu, franchement, c'est même la première fois que je le vois. Et je vous invite donc à me retrouver sur la chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.